Vous arrivez à l'heure, vraiment à l'heure. Vous avez préparé vos papiers la veille. La carte vitale, la carte de mutuelle, l'ordonnance, le courrier reçu par la poste, le petit papier avec l'adresse. Vous l'avez plié dans votre poche. Vous avez regardé l'horaire du bus. Vous êtes parti plus tôt. Vous avez fermé la porte doucement. Vous avez vérifié 2 fois que vous aviez vos clés. Peut-être que vous avez sauté un café. Peut-être que vous avez pris vos médicaments un peu avant l'heure, juste pour ne pas être en retard. Et quand vous arrivez, on vous dit « Il faut attendre ». C'est tout. Pas d'explication, pas d'excuse. Juste cette phrase, derrière un guichet, dans une salle d'attente, à la mairie, à la CPAM, à la pharmacie, dans un cabinet médical. Il faut attendre. Alors vous vous asseyez. Votre dossier reste sur vos genoux. La pochette est serrée entre vos mains. Devant vous, un écran affiche des numéros. B12, B13, B14. Une porte s'ouvre, puis se referme. Une personne entre, une autre sort. L'horloge avance lentement. Et peu à peu, ce n'est plus seulement votre corps qui attend. C'est toute votre matinée. Elle reste là, suspendue, sur une chaise en plastique, sous une lumière blanche. Ce qui fatigue, ce n'est pas seulement le retard, c'est cette impression discrète, comme si votre temps ne pesait pas lourd, comme si, parce que vous avez passé 60 ans, vous pouviez attendre, comme si, parce que vous êtes à la retraite, votre journée était disponible. Disponible pour les retards, pour les erreurs, pour les revenez demain, pour les on vous appellera. Mais non, être à la retraite ne veut pas dire être vide. Ne plus courir au travail ne veut pas dire que votre temps ne vaut rien. Après 60 ans, une attente n'est jamais seulement une attente. Elle touche votre énergie, votre repas, votre trajet, votre retour, votre calme, votre journée entière. Alors aujourd'hui, il faut le redire, simplement. Votre temps compte encore. Pas parce que vous êtes pressé, pas parce que vous devez vous justifier, pas parce que votre agenda est plein, mais parce que c'est le temps de votre vie. Et cela suffit. Pour certains, un rendez-vous est une petite chose. 1 heure, un guichet, un papier, une signature, puis on passe à autre chose. Mais après 60 ans, une petite démarche commence souvent bien avant l'heure décrite sur le papier. Elle commence la veille. À la table de la cuisine, vous ouvrez une enveloppe, vous relisez le courrier, vous cherchez ce qu'on vous demande. Un justificatif, une ancienne ordonnance, une facture, une attestation, un numéro de dossier. Vous posez tout devant vous, puis vous vérifiez encore. Pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous savez. Un papier oublié peut coûter cher, pas seulement en argent, en force, en trajet, en patience, en matinée perdue. Un papier oublié, c'est parfois un 2e bus, une autre file, un autre guichet, une autre attente. Et cela, beaucoup ne le voient pas. Personne ne voit vraiment la préparation, la marche jusqu'à l'arrêt, la peur de se tromper de bâtiment, le regard qui cherche le bon bureau, le petit effort pour rester debout, la fatigue qui arrive avant votre tour. À la mairie, on peut vous dire « Il manque une pièce ». Au laboratoire d'analyse, il fallait venir à jeun. À la pharmacie, cette ordonnance n'est plus valable. À la banque, il faut prendre un autre rendez-vous. Au cabinet médical, le médecin a du retard. Chaque phrase semble courte, mais dans votre journée, elle prend de la place. Parce que derrière, il y a déjà tout ce que vous avez donné. Le trajet, l'attention, la préparation, le corps qui se fatigue, le repas qui attend, le retour qu'il faut encore faire. Après 60 ans, une démarche n'est pas toujours
une casse à cocher. C'est parfois une traversée, une petite traversée, silencieuse, ordinaire, mais réelle. Et la reconnaître, ce n'est pas se plaindre, c'est voir la journée comme elle est. Votre journée n'est pas un tiroir vide. On ne peut pas y ranger tous les retards des autres. Votre journée a un rythme, des limites, des forces qui montent et des forces qui baissent. Le problème ne commence donc pas seulement quand on vous fait attendre. Il commence quand cette attente est traitée comme si elle ne vous coûtait rien. Beaucoup de personnes, après 60 ans, entendent une phrase que personne ne dit vraiment. Vous avez le temps. Elle n'est pas toujours prononcée, mais elle est là, dans un ton pressé, dans un regard rapide, dans un geste vers une chaise, dans une phrase lâchée sans attention. Revenez demain, repassez jeudi, attendez-la, on vous appellera. Ce ne sera pas long, mais combien de temps? 10 minutes, 1 heure, toute la matinée? Personne ne précise. Et si vous demandez parfois, vous sentez que vous gênez, comme si vouloir savoir était déjà trop demandé. Derrière cela, il y a une idée tenace. Si vous êtes retraité, vous avez le temps. Mais c'est faux. Vous avez peut-être quitté votre travail, mais vous n'avez pas quitté votre vie. Vous avez encore un corps à écouter, des repas à respecter, des médicaments à prendre, des courses à faire, un logement à tenir, un trajet à organiser, un moment de repos à protéger. Et parfois, une seule sortie prend toute la place. Ceux qui disent « vous avez le temps » ne voient pas toujours le reste. Ils ne voient pas les chaussures choisies pour ne pas avoir mal, le parapluie pris parce que le ciel menace, le bus du retour déjà calculé, le dos qui se raidit sur une chaise, le bruit qui fatigue plus vite, l'effort pour rester calme, l'effort pour sourire, l'effort pour ne pas dire que vous êtes déjà épuisé. Peut-être que personne ne vous attend au bureau. Peut-être que vous n'avez plus de réunion à 14 heures. Mais cela ne rend pas votre temps gratuit. Le monde respecte souvent ceux qui courent, ceux qui parlent vite, ceux qui regardent leur montre, ceux qui disent « je suis débordé ». Après 60 ans, beaucoup n'osent plus dire « moi aussi mon temps compte ». Ils ont peur de la réponse. Mais vous êtes à la retraite, comme si la retraite effaçait la valeur d'1 heure, comme si elle transformait une matinée en salle d'attente, comme si votre calme autorisait les autres à vous faire patienter sans limite. Non, votre temps n'est pas un reste, votre journée n'est pas une marge, votre vie n'est pas un créneau disponible. Et si quelqu'un l'oublie, vous avez le droit de le rappeler, calmement, sans colère, mais clairement. Sur une horloge, 1 heure est 1 heure. 60 minutes. Dans le corps, c'est autre chose. 1 heure debout à la pharmacie peut alourdir les jambes. 1 heure assis dans une salle d'attente peut réveiller le dos. 1 heure dans un couloir bruyant peut fatiguer la tête. 1 heure sans information peut faire monter l'inquiétude. 1 heure de retard peut déplacer le repas, le médicament, le bus, le reste de la journée. Puis vous rentrez chez vous. Vous posez le sac, vous enlevez le manteau. Les papiers restent encore dans votre main. Vous vous asseyez, sans même allumer la télévision, sans même ranger tout de suite. Vous restez là quelques instants, parce que le corps vient de payer un prix que personne n'a vu. C'est cela qui est souvent invisible. Les autres voient une personne assise. Ils ne voient pas l'effort avant. Ils voient quelqu'un qui attend en silence. Ils pensent que tout va bien. Mais le silence n'est pas toujours du confort. Parfois, c'est de la politesse. Parfois, c'est une vieille habitude. Parfois, c'est la fatigue d'expliquer. Encore. Alors vous dites, ce n'est pas grave, même quand c'est lourd. Vous dites, je vais attendre, même si cela vous vide. Vous dites, je reviendrai, même si revenir demandera un effort.
Et à force, vous commencez à vous juger. Je devrais mieux supporter. Je ne devrais pas être fatigué pour si peu. Les autres y arrivent bien. Mais ce n'est pas si peu. C'est votre corps, votre âge, votre rythme, votre énergie du jour. Après 60 ans, protéger son temps n'est pas réclamer un traitement spécial. C'est protéger ce qui permet de vivre correctement. Rentrer sans être cassé, manger à l'heure, garder un peu de calme pour l'après-midi, ne pas finir la journée avec la sensation d'avoir été déplacé comme un dossier. Vous n'êtes pas faible parce qu'une attente vous fatigue. Vous êtes humain. Votre fatigue n'est pas une exagération. Votre rythme n'est pas un caprice. Ce sont des réalités. Et avant d'attendre que tout le monde les voie, il faut commencer par les voir vous-même. C'est là que quelque chose peut changer. Pas avec une dispute, pas avec un éclat de voix, mais avec une question simple, une phrase posée, une limite tranquille. Beaucoup de personnes, après 60 ans, ont peur de passer pour quelqu'un de compliqué. Alors elles posent moins de questions. Elles sourient. Elles attendent. Elles disent oui. Elles repartent avec une information floue. Puis, dehors, sur le trottoir, elles se demandent « Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je dois revenir? Est-ce que j'ai le bon papier? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?» Et cette inquiétude aurait pu être évitée avec une phrase claire, avec un papier noté, avec une explication donnée lentement. Mais pour obtenir cette clarté, il faut parfois oser demander, sans dureté, sans colère, avec dignité. Vous avez le droit de dire « Combien de temps cela va-t-il prendre, à peu près ?» Vous avez le droit de demander « Pouvez-vous me noter exactement ce qu'il manque ?» Vous avez le droit de dire « Je préfère vérifier maintenant, pour éviter un autre déplacement. » Vous avez le droit de demander « Est-ce que je dois vraiment revenir ?» Vous avez le droit de dire « Ce trajet n'est pas simple pour moi. » Ces phrases ne sont pas agressives. Elles ne sont pas impolies. Elles remettent simplement votre journée dans la conversation. Dans une mairie, à la CPAM, dans une agence, chez le médecin, à un guichet. Les gens peuvent être pressés. Ils peuvent avoir beaucoup de demandes. Ils peuvent répéter les mêmes phrases depuis le matin. Mais cela ne retire rien à votre droit d'être informé. Vous ne demandez pas qu'on arrête le monde. Vous demandez qu'on vous parle clairement, qu'on vous évite un déplacement inutile, qu'on comprenne que venir jusqu'ici vous a déjà coûté quelque chose. Il ne s'agit pas de devenir dur. Il ne s'agit pas de se battre partout. Il s'agit de ne plus disparaître, de ne plus avaler votre fatigue comme si elle n'existait pas, de ne plus dire automatiquement « ce n'est pas grave », quand votre corps sait que ce n'est pas si simple. Votre politesse est précieuse, mais elle ne doit pas vous effacer. Votre patience est une force, mais elle ne doit pas devenir une permission. Vous pouvez rester doux et poser une question. Vous pouvez rester calme et demander une précision. Vous pouvez rester courtois et dire « Je dois m'organiser ». C'est une phrase simple, mais elle vous redonne une place. Elle dit « Je suis là. Ma journée existe. Mon effort compte. Mon temps n'est pas invisible. » Le temps n'est pas seulement une horloge. Après 60 ans, il devient souvent une question de dignité. Quand votre temps est respecté, vous le sentez. On vous explique, on vous prévient, on vous donne une réponse claire. On évite de vous faire venir pour rien. On comprend que votre déplacement n'est pas une formalité. Mais quand votre temps est ignoré, quelque chose se referme. Vous vous sentez mis de côté, suspendu, laissé dans un couloir, comme si votre vie devait toujours s'adapter. Et cela use, lentement, une attente inutile, puis une autre, une information mal donnée, puis une autre, un rendez-vous déplacé, puis encore un autre. Peu à peu, vous prenez l'habitude de passer après les plus pressés,
après les plus bruyants, après ceux qui insistent, après ceux qui parlent fort. Mais le respect ne devrait pas dépendre du volume de la voix. Vous ne devriez pas devoir hausser le ton pour être pris en compte. Vous ne devriez pas devoir prouver votre fatigue. Vous ne devriez pas devoir raconter toute votre vie pour qu'on respecte 1 heure de votre journée. Votre temps a de la valeur parce qu'il vous appartient. C'est tout. Il n'a pas besoin d'être rentable. Il n'a pas besoin d'être productif. Il n'a pas besoin d'être rempli de grandes obligations. Un café tranquille compte. Une marche au marché compte. Une sieste compte. Un appel à passer compte. Un repas à préparer compte. Une matinée simple compte. Parce que c'est votre vie. Et personne ne devrait traiter votre vie comme un espace vide. Protéger votre temps, ce n'est pas refuser d'attendre quand il le faut. Ce n'est pas croire que tout vous est dû. Ce n'est pas devenir impatient. C'est ne plus laisser les autres prendre votre énergie sans s'en apercevoir. C'est apprendre à dire « Je peux attendre, mais j'ai besoin de savoir combien de temps. Je peux revenir, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi. Je peux m'adapter, mais mon effort doit être respecté. » Ces phrases ne changent pas toujours le système, mais elles changent votre posture. Vous n'êtes plus seulement la personne qui accepte en silence. Vous redevenez quelqu'un qui compte dans sa propre journée. Et après 60 ans, c'est essentiel, parce que beaucoup de choses peuvent vous pousser à vous effacer. Les guichets, les procédures, les retards, les regards pressés, les phrases trop rapides. Mais votre dignité commence souvent dans des gestes simples. Un dos qui se redresse, une question posée calmement, un « je préfère qu'on me l'écrive », un « je ne peux pas revenir facilement », un « j'ai besoin de m'organiser », rien de spectaculaire, mais quelque chose de solide. Vous ne demandez pas un privilège, vous rappelez une évidence. Votre temps aussi mérite du respect. Il est possible que certaines personnes oublient. Un guichet peut oublier, un cabinet peut oublier, une administration peut oublier, un professionnel pressé peut oublier, même quelqu'un de gentil peut oublier. Le monde regarde ses urgences, il voit ses dossiers, ses écrans, ses files d'attente, ses horaires. Il ne voit pas toujours ce que représente, après 60 ans, le simple fait de sortir, se préparer, marcher jusqu'au bus, attendre, comprendre, rentrer. Mais vous ne devez pas l'oublier. Gardez cette phrase en vous. Mon temps compte encore. Pas pour vous mettre en colère, pas pour vous fermer, pas pour vous méfier de tout le monde, mais pour ne plus vous effacer sans le voir. La prochaine fois qu'on vous dit « il faut attendre », respirez, puis demandez « combien de temps à peu près ?» La prochaine fois qu'on vous dit « revenez demain », demandez « est-ce vraiment nécessaire ? Pouvez-vous me dire exactement ce qui manque ?» La prochaine fois qu'une réponse est floue, dites « je préfère noter pour ne pas me tromper ». Ce sont de petites phrases, mais elles vous remettent dans votre propre vie. Elles rappellent que vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui attend. Vous êtes quelqu'un qui vit. Après 60 ans, votre temps ne devient pas moins précieux parce qu'il est plus calme. Votre journée ne devient pas moins importante parce qu'elle est plus simple. Votre rythme ne devient pas moins respectable parce qu'il est différent. Vous avez donné du temps pendant des années, au travail, à la famille, aux obligations, aux autres. Vous avez attendu beaucoup de choses, accepté beaucoup de retards, adapté beaucoup de journées. Et maintenant, le temps qui reste devant vous n'est pas un temps de seconde catégorie. C'est votre temps. Il peut être plus lent, plus silencieux, plus discret, mais il n'est pas moins précieux. Alors ne vous habituez pas à être déplacé sans explication. Ne vous habituez pas à dire « ce n'est pas grave » quand votre corps dit le contraire. Ne vous habituez pas à croire que les autres sont toujours plus urgents que vous.
Vous pouvez rester patient, vous pouvez rester gentil, vous pouvez rester poli, mais vous pouvez aussi vous respecter. Et parfois, se respecter commence par une chose simple. Ne plus traiter son propre temps comme s'il ne valait rien. Votre matinée compte, votre trajet compte, votre fatigue compte, votre besoin de clarté compte, votre repos compte, votre calme compte, votre vie compte. Alors, la prochaine fois que vous préparez vos papiers, la prochaine fois que vous attendez dans une salle, la prochaine fois que vous regardez l'horloge en vous demandant si l'on vous a oublié, répétez-le doucement, sans colère, sans honte, avec dignité. Mon temps compte encore, parce que c'est vrai. Votre temps compte encore, même si le monde l'oublie parfois. Ne l'oubliez pas vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être débordé pour que votre temps mérite le respect. Vous n'avez pas besoin de courir pour que votre journée ait de la valeur. Après 60 ans, votre temps compte encore, et il mérite d'être traité avec dignité.